Deuxième vidéo avec mon ami Cyril qui est ici présent sur ma chaîne YouTube. Nous sommes dans un parc. On est quel jour? Ouais, j'ai même plus la notion. Tu vois, c'est même pas quel jour on est. On est quand? On est mercredi, je crois, mercredi 2 août. Voilà. Mercredi 2 août. Il est 14h45. Quelque chose comme ça. Et tu es dans un parc au lieu dans un bureau. Alors toi, plutôt dans un magasin de lunettes parce que tu es opticien. Voilà. Et tu te retrouves dans un parc. Et donc, c'est hyper intéressant de savoir comment t'en es arrivé là. Parce qu'au final, tu étais un salarié. Tu as eu ton lot de problèmes dans le salariat. Alors on parlera plus tard aussi de ta condition de santé qui aussi rend la chose un peu plus difficile. Mais voilà, tu as la chance d'être dans un parc, aujourd'hui c'est ce qui compte. Et ça respecte vraiment ton rythme, ton énergie. T'as vu, c'est plutôt cool de travailler comme ça quand même, on est en train de discuter, voilà, dans la nature. Moi, en tout cas, je préfère ça que dans un bureau. Et c'est pour ça que j'ai quitté le salariat. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'interviewer sur ton parcours. Et pour les gens qui nous écoutent, vous allez voir que Cyril, il a une petite spécificité. Alors, il est un peu comme tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'aime pas le salariat. Il a eu un problème avec. Il veut le quitter. Il veut créer des revenus passifs pour vivre tranquillement de chez lui, sans se prendre la tête, et retrouver ses trois libertés, financières, géographiques et temporelles. Et donc Cyril, aujourd'hui, va nous raconter son expérience. Et vous allez voir que cette vidéo, c'est une vidéo de résilience. Voilà, je sais que t'aimes bien ça, t'aimes la résilience, t'aimes la détermination, moi aussi. Ok, je me prépare. On n'est pas amis pour rien, et donc voilà, la résilience c'est quelque chose qui est très important quand on veut quitter le salariat. Et aujourd'hui, Cyril va nous donner une leçon de par son parcours. Donc Cyril, pour commencer l'interview, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton rapport au salariat, quel a été ton parcours, qu'est-ce qui a fait que tu voulais partir de ça? Et voilà, tout simplement. Bonjour Johan, et bonjour. Alors, il faut remonter à 6 ans en arrière. Où j'ai commencé à être opticien dans un magasin de Marseille, près du Merlan pour ceux qui connaissent, donc un magasin assez dynamique. Donc dès ma première expérience dans le salariat, c'était déjà très actif, très dynamique et très punchy, et c'est ce que je voulais. Clairement, c'est ce que je voulais. La chose, c'est que dans le même temps, j'ai eu une maladie auto-immune qui s'est déclenchée. Pendant ces 6 ans. Ouais, vraiment au début, juste avant que je me lance vraiment dans le salariat, quelques mois avant, j'avais donc été diagnostiqué avec une maladie de Crohn. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, sans m'étaler, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin, donc c'est quand même un peu handicapant en termes de fatigue, en termes de même socialement, voilà. Mais bon, c'est pas voilà, c'est vraiment pour vous donner un petit portrait. Et clairement, voilà, c'était des conditions qui, dès le départ, pour ma condition à moi, étaient un peu challengeantes. Mais clairement, découvrir un métier, avoir du dynamisme, des relations sociales, dès le départ dans le salariat, j'ai quand même bien aimé l'expérience, je vous le cache pas. Et je suis passé par divers magasins jusqu'à un dernier magasin à Lyon, donc encore un gros magasin à la Part-Dieu. Donc c'est un magasin qui est vraiment très dynamique. Il n'y a pas une seconde de repos, tu prends tes pauses à 16h, on te demande une multitude de choses à faire dans la foulée. Bon bref, clairement j'étais arrivé à un stade d'un petit peu de surmenage et c'est une des choses avec ma situation actuelle qui clairement m'a aidé à passer un cap. Alors effectivement Cyril, moi je me rappelle d'un Cyril parce qu'on est amis depuis un moment, on se fait combien de temps qu'on se connaît? 4 ans? 3, ouais, 4 ans? Je dirais après 6 et 4, je sais pas. Ah oui quand même, ouais, ok, plus, ok. Plus ok, bon, c'est vrai que ça passe vite. Et du coup voilà, moi je me rappelle d'un Cyril qui arrive, qui me dit voilà, moi j'aime beaucoup le magasin dans lequel je bosse, j'ai un challenge de chiffre d'affaires, t'étais quand même vachement investi dans le salariat. C'est quelque chose que t'aimais beaucoup. Et il y a eu un genre de shift au bout d'un moment dans ta tête, j'ai l'impression, en tout cas moi je l'ai vu comme un shift parce que je suis pas dans tes pensées, où du jour au lendemain tu te dis voilà, moi le salariat ça commence à me gonfler, je m'épanouis plus, je me sens plus à l'aise dedans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors au-delà de la maladie auto-immune, peut-être que c'est ça la raison principale, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un changement quand même dans ton mindset. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, ça a été un processus qui a été sur la durée. C'est pas venu d'un coup, ça a maturé. Mais initialement, en fait, moi je kiffe. Je kiffe être avec des gens, dans une équipe. J'ai toujours en fait aimé les relations, l'humain, le contact. Mais en même temps, c'est peut-être paradoxal aussi, je kiffe le dynamisme. Et dans des magasins, c'est parfois difficile de concilier, garder le côté humanité et le côté dynamique. Et trop dynamique même en fait. Trop dynamique, voilà, c'est ça. La pression du chiffre, aller vite, tout ça quoi. Ouais, clairement c'est ça. Et progressivement, ce qui m'a un petit peu refroidi, c'est clairement que le côté humain disparaissait. Voilà. Clairement, on était en mode rouleau compresseur. On fait plus attention vraiment au service client comme on avait pu le faire auparavant. Enfin, en tout cas, comme moi je le sentais auparavant, qu'on prenait du temps sur ça, sur cet aspect-là. Et même au sein de l'équipe, on était juste des PNJ qui venaient le matin, qui partaient le soir. Et quelque part, j'en veux à personne, parce que c'est un contexte qui amène ça. Le surmenage, le stress, les exigences.
ça impacte les gens, ça les transforme. Et clairement, c'est cet environnement-là qui était plus dans celle que j'avais au départ qui m'a poussé à en rejoindre une autre qui aurait les principes que moi je porte. C'est ça vraiment la raison majeure, outre la maladie, c'est vraiment déjà ça qui m'a donné envie de quitter le salariat, en tout cas sur cette phase de vie, pour tenter quelque chose qui me correspond, qui a du sens et qui est dans l'humain. Ok, ouais, donc en fait, ce que tu dis, c'est que tu as eu tellement en fait de pression dans ton travail, de politique du chiffre un peu même, vendre plus, sans prendre en compte le client peut-être, qu'au bout d'un moment, tu trouvais plus ce sens, cet humain que tu étais venu chercher en allant bosser là-bas. Et donc du coup, en fait, tu t'es dit, le seul moyen d'y arriver, c'est de me lancer à mon compte? Ou est-ce que tu as pensé aussi à changer peut-être de magasin? Est-ce que quitter le salariat, ça a été tout de suite la solution? Ou est-ce qu'il y a eu peut-être d'autres choses que tu as voulu faire avant? Je kiffe tes questions. Ça me fait réfléchir moi-même à mon passé et à ce que j'ai fait. Clairement, c'est vrai que ma voie de sortie c'était celle-ci, celle que je prends maintenant, parce que j'avais un contexte autour de moi, des amis, le fait qu'on ait plusieurs amis entrepreneurs, d'être dans ce milieu-là, ça aide énormément. Parce que clairement, si j'avais pas été dans ce milieu-là et si je suivais pas des contenus qui portent cette philosophie-là, c'est pas celle que j'aurais pensé vraiment au départ. J'aurais peut-être pensé à changer de voie professionnelle, mais tout ça serait resté dans le domaine du salariat. Par le fait que c'était une sécurité pour moi, c'est ce que je connaissais. Le fait d'avoir un patron, un salaire à la fin du mois, de savoir qu'il y aura quand même son SMIC à la fin du mois, même si je connais pas le SMIC, mais vous avez l'idée. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment ce contexte initial d'être porté par des amis qui ont les mêmes valeurs et les mêmes principes qui m'a énormément aidé. Ouais, complètement, ça je plus sois à 100%. Je le dis souvent aux personnes que je rencontre. Alors toujours sur le ton de la rigolade, mais ça me fait rire parce qu'il y a plein de gens, ils me parlent du salariat et quand je leur dis ce que je fais, je sens qu'il y en a, ils s'en foutent complet. Tu vois, ils sont complètement dans l'indifférence parce que le salariat, ça leur va. Et il y en a, j'allume une lumière dans leurs yeux, tu sais. Et je leur dis par contre, fais gaffe parce que trop me parler va te poser des problèmes. Tu vois, dans le sens où j'ai l'impression que la plupart des gens qui parlent de salariat avec moi et qui ont déjà une brèche, tu sais, genre, j'ai un problème avec le salariat. Mais je suis un peu dans le déni, ils finissent par le quitter un an plus tard, tu vois, parce que ils voient que c'est possible, tout simplement. Quand tu vois quelqu'un qui a la vie que tu veux avoir, qui a réussi et qui a passé toutes les difficultés que toi tu te mets devant toi, tu te dis putain c'est possible en fait. Donc oui, évidemment, il y a Camille qui a été reçue sur ma chaîne, qui a sa boutique e-commerce qui rapporte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Il y a moi, voilà, pareil, qui gagne bien ma vie avec tous mes projets passifs. Toi, voilà, t'es un ami proche de nous deux. Je veux dire, forcément, quand tu nous vois, on te parle de ça et au bout d'un moment, tu te dis voilà, pourquoi pas moi aussi, pourquoi je ferais pas la même chose, parce que c'est toujours attrayant, des très belles rémunérations, pas d'horaire, un parc à 14h45 dans la nature à Aix-en-Provence, voilà, c'est que des choses hyper intéressantes, et mieux que d'être dans un bureau ou avoir la pression du patron et compagnie. Donc ça c'est la première chose. Et deuxièmement, je voudrais revenir sur ta maladie, parce que du coup tu as une maladie auto-immune, donc la maladie de Crohn, qui est une maladie donc assez invalidante pour ta en étant ton ami, je le vois, hein, des fois tu as des coups de fatigue à des moments aléatoires, tu peux rien, des fois tu as très mal au ventre, c'est comme ça, c'est handicapant. Et donc la question que je me pose c'est c'est peut-être bizarre la question que je vais poser, mais comment malgré tout ça, parce que ça a l'air quand même très invalidant, tu arrives à trouver l'énergie de dire c'est bon, moi le salariat j'arrête, je me lance dans l'entrepreneuriat, en sachant que c'est pas non plus une longue balade de santé, c'est quand même quelque chose d'assez intense de se lancer dans un projet. Comment tu gères tout ça, ton énergie, cette maladie et ton énergie? Ouais, effectivement, le fait d'avoir ces dispositions initiales, ça m'a pas aidé dans le salariat clairement, parce que on a des coups de fatigue imprévus à n'importe quand, n'importe moment, on peut pas prévoir à l'avance. Outre le côté travail, le côté social aussi, mais c'est pas le sujet. Et clairement, je sentais que j'étais dans un rythme qui ne me correspondait pas tout simplement. Et peut-être que pour les personnes qui nous écoutent, qui ont ce type de problème de santé, peut-être que vous vous serez rendu compte que clairement vous avez votre propre rythme. Et un patron, et ça peut se comprendre aussi, il a besoin d'avoir une structure et d'aller quelque part et que tout le monde aille dans cette voie-là. Et c'est compliqué. Et j'ai demandé des petits aménagements, de prendre des postes supplémentaires, etc. Et clairement ça a été accepté. Et il n'y a aucun problème sur ça, les gens étaient vraiment bienveillants et je les en remercie. Mais ça ne suffisait pas. Et surtout, je pense que le fait de ne plus être aligné avec ce qu'on fait, ne plus être congruent, ça c'est un gros impact.
Et sur la fatigue, l'état. Clairement. Ouais. Et le jour où j'ai senti que j'étais plus sur la voie qui me correspondait, bah, ça a eu un impact assez important sur mes problèmes de santé. Donc si en plus vous avez du stress, du surmenage, etc., cumulé, ça fait une boule toxique où ben, forcément ça peut pas apporter quelque chose de bien. Donc on va dire qu'il y avait voilà, ces dispositions-là, le fait que j'étais plus aligné, que ça aggravait mes problèmes de santé. Okay. Clairement tu m'as vu hein, quand je suis revenu de Lyon. Oui. Voilà. Donc ça m'a créé en fait une force paradoxalement parce que je me suis dit que je reste dans l'état où je suis ou que je tente quelque chose, en fait autant tenter quelque chose qui a plus de potentialité de m'apporter une amélioration de mes symptômes, de ma santé, qui a plus de chances de me nourrir. Voilà. Et clairement depuis que je travaille sur mon projet, je me sens hyper nourri. Je me sens hyper nourri et je vois un impact considérable sur mes symptômes. Vraiment, c'est incroyable, j'ai même du mal à y croire. On s'est vu il y a 3-4 semaines, je pense que tu as vu l'état physique dans lequel j'étais. Voilà, c'est important de faire quelque chose qui nous nourrit. Et que ce soit dans le salariat ou pas, voilà, c'est important de reclarifier sa vision et son projet. Yes, en fait, c'est vrai que l'état physique, il est quand même très dépendant de l'état psychologique. Surtout quand tu as une maladie, enfin j'en ai pas, donc je parle vraiment de ce que j'ai entendu et aussi de certains trucs que j'ai pu constater dans ma vie, mais quand tu es aligné avec ce que tu fais, même si tu bosses 10 heures par jour, ça va, tu vois. Et c'est souvent ce que je dis en fait. Moi, je dis toujours aux gens que avoir des revenus passifs, c'est pour moins travailler. C'est vrai, en soi, tu peux le faire, tu choisis. C'est l'avantage, c'est que tu as le choix. Mais en réalité, moi, ça m'arrive de bosser 4 heures par jour, mais ça m'arrive de bosser 12 heures par jour, tu vois. 2 fois plus que dans le salariat. Mais vu que j'aime ce que je fais, vu que je suis carrément aligné, ça me fait pas les mêmes symptômes physiques que de bosser 7 heures pour un patron. Et donc, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que voilà, ça aggrave tes symptômes parce que tu as du stress, parce que t'es pas bien, parce que t'es pas à l'aise, tu te sens pas à ta place. Et donc ça te fait mal, tu vois, ça aggrave les symptômes, ton corps il t'envoie des signaux, arrête. D'ailleurs les gens qui font des burn-out, souvent ils ont des gros symptômes physiques, tu vois. Ils ont mal à la tête, ils se blessent, ils arrivent plus à digérer, enfin bref, il y a toujours un problème, tu vois. Donc voilà, toi tu as constaté que le salariat aggravait ta maladie et donc tu te dis que finalement être dans un chemin peut-être plus compliqué, moins pilote automatique que le salariat, c'est quand même bénéfique pour toi, pour tout ce que ça va t'apporter, notamment peut-être le temps, tu vois, demain t'es chez toi, t'as envie de te reposer, de faire une sieste, tu l'as fait ta sieste, personne ne te dira rien, tu peux bosser le soir, tu bosses quand t'as de l'énergie, contrairement au salariat où vraiment tu bosses quand tu dois bosser, point barre, que tu aies de l'énergie ou pas. Combien de fois on a fait la fête, tu sais, la veille, on arrive le matin au boulot, on est décalqué, on a des cernes comme ça, alors que quand t'as la liberté financière, ou même je suis une entreprise, tu dis bon c'est pas grave, je bosserai demain à midi, je me lèverai à midi, tu vois, c'est pas grave, ça arrive. Ça dépend de ton rythme circadien et tout. Donc ça c'est super intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours entrepreneurial? Donc tu quittes le salariat, tu as cette maladie auto-immune qui te fatigue, tu arrives, alors donc, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais déjà on va parler de la première expérience de salariat que tu as eue, parce que tu as suivi le mentorat à la liberté avec moi. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait comme projet? Quels sont les résultats que tu as obtenus? Et qu'est-ce que c'est devenu ce projet? Donc clairement il y a 1 ou 2 ans j'avais déjà effectivement lancé une première démarche vers l'entrepreneuriat avec le mentorat qu'on avait fait ensemble. J'avais eu la chance de pouvoir t'avoir à mes côtés pour construire ce premier projet. Mais clairement en même temps j'avais cette résistance de rester dans mon schéma de salarié et c'était juste un plus. Et j'avais pas entre guillemets cette pression positive de me dire il faut quand même le pousser plus, le développer. C'était vraiment quelque chose un petit bébé mais qui n'a pas encore grandi. Tu te testais à ce moment-là, non? Ouais, quelque part c'était me tester et aller sur un nouvel horizon que je ne connais pas. Mais grâce à ce premier pas, cette première expérience, je sais pas comment j'aurais fait aujourd'hui si j'avais pas quand même eu ces bases pour avoir la croyance positive que je pourrais aller beaucoup plus loin ensuite. Ok, donc oui, effectivement, tu as suivi le mentorat. Je t'avais coaché, si je dis pas de bêtises, sur donc un projet passion. Tu voulais partager des connaissances que tu avais, notamment sur le développement personnel, pour gagner ta vie avec. Donc on a créé un blog, on a créé une chaîne YouTube, et de mémoire, je t'avais formé au référencement sur YouTube. Et tu avais commencé après, je crois, une dizaine de vidéos peut-être? Moins? Plus? Ouais, à peu près, ouais. Une dizaine? 10-15. Voilà, une dizaine de vidéos. Il me semble que tu commençais à avoir pas mal d'abonnés. Il y avait une vidéo parmi les autres qui avait surperformé. Et tu commençais à avoir tes premiers abonnés qui commençaient à te suivre, à liker tes vidéos et compagnie. Donc il y a eu un début de quelque chose, ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous raconter la suite? Comment ça a évolué? Est-ce que tu as continué? Est-ce que tu as arrêté? Et qu'est-ce que ça t'a appris sur le business? Alors clairement, il y a eu un petit pic. Au début, enfin vers la 10-12e vidéo, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que ça peut quand même aller vite, mais qu'il faut tenir la corde.
que ça peut vite partir aussi. Et clairement, ce qui m'a fait arrêter, c'est pas le fait que le projet ne me convenait pas, c'était plutôt que c'était pas une phase de vie où en fait j'avais vraiment l'énergie et la volonté, surtout la volonté de pousser plus. J'avais d'autres aspirations, j'avais notamment l'aspiration de partir en Angleterre, et c'était du coup cet objectif-là qui était passé en premier. Et je mettais tous mes efforts pour le réussir. Et je n'avais plus vraiment de temps pour développer plus loin ce projet-là. Jusqu'à ce que récemment, suite à un revirement de situation où justement ce projet en Angleterre n'a pas marché, cette frustration engendrée par déjà ma condition, le salariat, plus le fait que pendant 6 mois je fasse les démarches pour aller en Angleterre et qu'avec le Brexit ça ne marche pas comme je le veuille. Clairement, ces trois piliers qui n'avaient pas marché m'ont donné l'énergie en fait, et la volonté surtout maintenant de créer un projet avec cette volonté-là de le faire marcher vraiment. Yes, et d'ailleurs à ce titre, vous savez que je ne suis pas un vendeur de rêve, important de le rappeler, je le rappelle souvent parce que je déteste être associé à ces personnes-là, et je rappelle souvent que, justement, ça c'est un secret de Polichinelle, ce qu'il vient de vous dire, c'est que dans la vie, avant d'avoir un projet qui va marcher, un projet où on va être 100% aligné, il faut faire des tests. Il y a des gens qui du premier coup ils mettent le dos où ils veulent, ça marche, et ils passent. Mais moi, l'expérience que j'ai dans les gens que j'ai coachés, même moi-même, et toi et mes amis et compagnie, c'est qu'on a tous lancé plusieurs projets avant qu'on doit trouver un projet qui, un, nous plaît, deux, fonctionne. Parce qu'on a toujours des blocages, on a toujours des problèmes. Je vais pas faire l'historique de tous mes projets, mais tu en as suivi pas mal. Un sur la séduction, un sur les soirées en appart, un même sur l'apparence physique. Enfin bref, là je remonte à 2015, je crois que c'est un peu loin. Mais j'ai lancé bien 3 projets sérieux avant d'arriver à ce premier projet, les 3 libertés, qui a vraiment marché. Donc pour vous dire quelque chose, c'est que moi je suis passé par la version longue, c'est-à-dire que ça a été long parce que je me suis pas fait coacher, je me suis pas fait accompagner, j'ai pas suivi de formation. J'en ai fait qu'à ma tête et j'ai essayé plein de choses. Mais on peut prendre le raccourci, mais n'empêche que, tu vois, YouTube, c'est peut-être pas ce que tu voulais faire. Peut-être que ce projet-là, c'est pas ce que tu voulais faire. Ou peut-être pas à ce moment-là. Il y a une question de temporalité, d'envie, de motivation, de volonté. Tout ça, c'est des planètes qui s'alignent en fait. Ce projet n'a pas réussi, je vois pas ça comme un échec, tu vois. Et je pense que pareil pour toi. C'est pas un échec. Tu le reprendras, tu m'as dit plus tard. Donc c'est quand même une volonté de pas l'abandonner. Mais même si tu l'abandonnes, tant que tu continues et que tu pivotes sur autre chose, c'est pas un échec. Un échec, c'est quand tu dis c'est quoi, l'entrepreneuriat c'est pas pour moi, j'y arrive pas, je veux faire ça mais j'y arrive pas, je reste salarié. Ça c'est un échec. Dire ce projet c'était pas le moment, je vais refaire un autre qui lui va vraiment me plaire, c'est pas un échec. Petite parenthèse bientôt fermée, mais voilà, en gros c'est ne pensez pas que un projet égale projet à vie. On teste des choses, quand on est salarié surtout on connaît pas l'entrepreneuriat, on veut voir, et donc tu vas peut-être passer par 1, 2, 3, 4 projets avant de te dire celui-là c'est celui que je veux faire. La preuve, j'ai créé des livres. Puis les livres, j'en ai eu un peu marre, j'ai voulu faire autre chose. Ensuite, j'ai créé un blog. Le blog, je le continue parce que j'adore ça, mais voilà, je fais des boutiques e-commerce. On a plein de projets, on en a qu'on préfère. Et Cyril est l'exemple d'un parcours finalement assez banal en fait. Enfin, assez c'est pas du tout péjoratif, mais banal dans le sens c'est très standard en fait. Il y a plein de gens qui créent des trucs, ils testent, ils changent, ils testent. Et pour arriver sur un projet qui vraiment, là, tu sens que tu sais ce que tu veux pas, tu sais ce que tu veux. Et donc, transition toute faite. Cyril, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Donc, je mets quand même un contexte. Dans la vidéo précédente qui va s'afficher ici, Cyril nous explique qu'il a réussi à quitter le salariat en démissionnant et en ayant le chômage. Si tu veux savoir comment il a fait, tu cliques sur la vidéo, tout est expliqué. Maintenant, Cyril, il a du temps devant lui, il est tranquille, il a un revenu, le chômage pour l'instant, et il a créé un nouveau projet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Quelle est ta vision? Quel est ce projet? N'hésite pas à faire ta pub. Tu as utilisé un terme qui m'a interpellé. Tu as parlé du fait de pivoter. Et c'est quelque chose en tout cas qui est indispensable je pense si ensuite tu aspires à changer ta condition, que ce soit vers l'entrepreneuriat ou autre chose. Sauf que avoir fait des projets au préalable, lorsque tu pivotes, c'est comme si tu amenais un bagage avec toi. Et le fait maintenant d'avoir un projet différent du premier, mais avoir un petit peu l'expérience du premier, les techniques, les stratégies que tu m'as transmises, ça me rassure. Ça me rassure et ça permet d'aller beaucoup plus vite sur le deuxième projet. Ça permet de me concentrer sur d'autres choses qui étaient au départ des obstacles pour moi et qui maintenant sont juste des marches sur le chemin. Ça m'a amené tout ça à un projet qui concerne directement mon problème de santé, donc la maladie auto-immune. Alors je suis ni expert et ni médecin,
mais j'ai quand même cette volonté d'accompagner les gens parce que ça a vraiment du sens. Et tout à l'heure on parlait du fait d'être aligné avec son projet de vie, et clairement j'en ressens les bénéfices alors que ça fait qu'un mois vraiment où j'ai le nez dedans. Et clairement c'est ce que je peux vous engager à faire si vous avez quelque chose de similaire à ce que je peux vivre, ce que j'ai pu vivre au travail, c'est de vous orienter vers quelque chose qui vous nourrit, mais aussi de ne pas avoir peur de vous casser la gueule et de récupérer tout ce qui a été dans le passé utile comme outil, comme stratégie, parce que c'est comme ça qu'ensuite ça peut amener à quelque chose de beaucoup plus fort, conduite par bien sûr la volonté, parce que s'il n'y a pas de volonté, ça fait qu'un feu qui s'éteint, qu'un feu de paille. Ouais, c'est ça, c'est la motivation en fait. Quand tu as de la motivation, c'est très bien d'en avoir, c'est un super boost de productivité, mais ça suffit pas. Si derrière il n'y a pas le socle de la volonté, ça marche pas. Et il y a deux choses que je voulais dire par rapport à toi. Déjà moi, donc je t'ai suivi en tant qu'élève dans le mentorat à la liberté, tu as fait 12 semaines de coaching avec moi pour lancer ton premier projet que tu as réussi. Tu es devenu autonome. Moi j'ai beaucoup vu la différence. Je veux dire, il y a quelques mois, je t'aide à faire un site, je t'aide à faire une chaîne YouTube, je t'apprends tout, enfin toutes les choses que tu sais pas faire. Et puis au bout d'un moment, tu viens me voir aujourd'hui, tu me dis hey, Johan, regarde mon nouveau site. Tu vois, et j'ai fait ci, j'ai fait ça tout seul, machin. Oui, tu es devenu autonome et tu as pris en compétence. Donc tu as pris en compétence, mais tu as pris en confiance aussi. Cette confiance, tu l'avais pas avant. Tu n'aurais pas pu créer un site tout seul. Ou alors tu aurais fait de la mauvaise façon, tu n'aurais pas eu les bonnes pratiques, ou tu te serais renseigné beaucoup plus longtemps et tu aurais peut-être mis beaucoup plus de temps à décoller. Donc tout ça, moi je vois ton évolution et elle est autant au niveau technique qu'au niveau mindset. Effectivement, le fait de pivoter, c'est du mindset en fait. C'est un entrepreneur ne voit jamais la fin. Ça c'est un truc que je me rends compte depuis que je suis entrepreneur, c'est dès qu'il y a un problème, tu dis pas oh putain j'ai un problème. Tu dis bon ok j'ai un problème, elle est où la solution là? Allez, cherche la solution. Elle est là à côté, machin, tu vas la chercher. Donc ça c'est un mindset qu'on développe avec le temps, qu'on a du mal à comprendre quand on est salarié. Même moi quand on m'en parlait, je dis oui l'échec l'échec n'en est pas un, c'est une école. Bon d'accord. C'est bien beau Gandhi, tu vois, mais pas compris. Tu le comprends vraiment quand tu le vis. Quand tu te dis, en fait, c'est pas grave. Ce projet-là, c'était un moyen d'arriver à ce projet-là. Tu vois, c'est presque le destin. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que récemment, j'ai lancé ma formation Projet Passion, qui est une formation où j'explique comment créer avec un site internet, comment monétiser une passion avec un site internet. Et toi, t'as pas fait une passion, t'as fait quelque chose que tu as vécu, que tu vis actuellement, ta maladie auto-immune. Tu donnes des conseils, du coup, pour les gens qui veulent aller mieux, atténuer leurs symptômes. Donc t'es pas médecin évidemment, on le rappelle, et tu vas pas donner de médicaments, mais tu donnes de l'hygiène de vie pour aller mieux. En fait ce que je voulais noter ici, c'est que tu pars de ton expérience personnelle pour apprendre quelque chose. Et ça c'est super fort parce que bon, t'es modeste, tu t'es pas fait mousser, mais quand même, moi Cyril je te connais, t'es quand même quelqu'un qui est ultra organisé. Vous voyez Wikipédia? Il a créé Wikipédia sur son téléphone avec tout ce qu'il sait sur les maladies auto-immunes, sur l'alimentation et compagnie. Il a des tableaux partout, des matrices, des grands principes, des notes de livres et tout. Donc c'est quelqu'un qui prend beaucoup de notes, qui est très organisé, qui est très méticuleux. Et ces compétences-là, qu'il a mis des années en fait à mettre sur papier. Ça a mis des années, non? C'est quoi, ça fait 2-3 ans que tu fais ça au moins? Plus? On se connaissait pas encore, je crois. Voilà, bon, plus de 6 ans alors. Plus de 6 ans que Cyril note tout ce qu'il sait sur comment bien manger, comment avoir moins mal, comment réduire ses symptômes, son inflammation. Donc ça vaut de l'or. Et on a tous en fait des compétences comme ça. Moi, j'ai créé les 3 libertés parce que j'ai vécu l'horreur du salariat, parce que j'ai vécu la difficulté de créer un projet, j'ai vécu la joie de créer un petit projet rentable, mais de ne pas réussir à le faire décoller au début, puis d'y arriver. Toutes ces compétences-là, je les partage. Je ne suis pas un expert, bon maintenant un peu plus qu'avant, mais je ne suis pas un expert, j'étais pas un expert à la base. Cyril n'est pas un médecin. Pour autant, ça n'empêche pas de créer des projets où on va parler de nos compétences. Tu vois, y a plein de gens qui seront ravis d'avoir ton expérience de 6 ans d'alimentation quand on a des maladies de Crohn, qu'un mec qui vient d'avoir la maladie, qui ne connaît rien, il faut qu'il se renseigne. Donc il pourrait se faire accompagner par Cyril, il pourrait vouloir ses conseils, il pourrait vouloir acheter un guide, etc. etc. Ça c'était la parenthèse que je voulais vraiment mettre sur le côté légitimité. Parce que est-ce que toi tu t'es tout de suite senti légitime ou est-ce que tu as eu des difficultés au début? Clairement, non. Je me suis pas senti légitime au départ parce que le fait de se baser que sur son expérience et de ne pas avoir de titre, clairement c'est toujours une remise en question. Tu poses toujours des questions sur est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, mais le seul critère que je prends en compte c'est est-ce que je le fais avec bienveillance, est-ce que j'en ai vraiment envie. C'est ça en tout cas mes critères. La légitimité elle viendra avec l'expérience, avec les accompagnements. Je ferai peut-être pas des accompagnements incroyables au départ, mais
c'est ceci, comme on a pu le voir avec les anciens projets, qui me permettront ensuite dans 4-5 ans de faire des bons accompagnements. Et moi, ma vision, elle est toujours à 5-10 ans. Dans 10 ans, où j'en suis. Si je me lance et le fait de commencer maintenant, je vais me construire cette identité, il n'y aura plus de dissonance après. Là, il y a une dissonance, elle est normale. C'est parce que j'ai pas encore assez d'expérience dans le domaine, dans l'accompagnement, dans cette partie-là. Et ça, c'est seulement sur le terrain que je l'aurai. Donc c'est normal en fait, c'est juste un processus normal et c'est en tout cas ce que je me dis. Et clairement, je pense que si vous avez une maladie auto-immune ou quelque chose d'autre qui est comme un handicap pour vous, vous avez développé des compétences, un mindset qui est en fait hyper intéressant à récupérer. C'est comme si que vous aviez déjà une base solide. Comme tu disais, dans l'entrepreneuriat, on a un problème, on essaie de le résoudre, etc. En fait, c'est ce qu'on vit au quotidien, tout le temps, en permanence. Et en fait, ça, c'est une mine d'or à récupérer, que ce soit dans un projet entrepreneurial ou autre. Et en tout cas, que je vous engage, puisque pour moi, en tout cas, dans ma vision, on a même un avantage compétitif. Clairement. Complètement. Et c'est un peu l'objet de cette vidéo, en fait. C'est que je l'ai appelé de cette manière-là parce que c'est... Cyril, pour moi, c'est l'exemple de la personne qui, en fait, aurait pu... il avait deux choix, quoi. C'était Matrix, tu vois. T'avais t'avais la rouge et la bleue, la pilule. C'était, en gros, soit t'abandonner. Tu te disais, bon, ben voilà, j'ai maladie auto-immune, je suis foutu. Tant pis, ma vie, ça va être de la merde, et puis c'est comme ça. Ou tu disais, ah ouais, j'ai maladie auto-immune, vas-y, je vais faire 2 fois plus. Je vais me déchirer 2 fois plus pour que je sois 2 fois plus fier et que ma vie soit 2 fois plus belle. Et c'est vraiment, je pense, ce que tu portes avec ton projet Chronicles, qui est là voilà, pour aider les personnes à dépasser leur maladie auto-immune avec une hygiène de vie, avec du mindset. Ça mélange la PNL et un petit peu la naturopathie, donc c'est un petit peu un package qu'il a mis en place. Vous pourrez aller voir dans la description, je mets tous les liens. Voilà, donc ça c'est un truc vachement important. Et finalement, il a choisi l'option la plus rentable pour lui, c'est-à-dire vraiment de se dépasser. Et aujourd'hui, j'aimerais que cette vidéo elle résonne un peu comme un message et tu vas nous en dire plus. Il a zéro excuse quoi. Je veux dire, en fait, vous avez zéro excuse, pardon. C'est que si vous n'êtes pas capable, alors que vous êtes en parfaite santé, que vous avez toutes vos facultés mentales, toutes vos facultés physiques, de passer à l'action, à un moment donné, il faut se dire, il y a des gens, ils le font avec des handicaps. Parce que c'est clairement un handicap en fait d'être malade. Donc il n'y a rien qui vous empêche de le faire si ce n'est votre pensée. Et la pensée c'est quelque chose qu'on peut désamorcer en 2 secondes, il faut juste se lancer en fait. C'est compliqué, je comprends, moi aussi j'ai eu des énormes blocages, j'arrivais pas à persévérer, t'en as été témoin, le premier témoin. Ça a été dur pour moi, mais j'ai jamais rien lâché et je me suis poussé à bout jusqu'au jour où j'ai eu ce déclic là. C'est très important d'y arriver. Et donc Cyril, raconte-nous un peu comment on gère le lancement d'une boîte ou n'importe quoi dans la vie quand on a une maladie auto-immune et quel est le mindset que ça t'a fait développer finalement. Clairement, je pense que ça passe déjà par bien se connaître. Parce que pour créer quelque chose, que ce soit une micro-entreprise ou quelque chose de plus avec plus d'ampleur, il faut d'abord avoir pensé à soi. Je pense que c'est important et donc si vous avez un handicap, une maladie, c'est très classique ce que je vais dire, mais il faut que vous connaissiez vos atouts et vos faiblesses dès le départ pour ensuite jouer sur ça, sur ce terrain-là. Et la chance, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est que quelque part vous pourrez moduler votre emploi du temps, la gestion autour de vous pourra être selon votre condition particulière, vos spécificités. Et je pense que c'est tout gagnant pour vous, encore une fois, d'au moins tenter, de vivre l'expérience, goûter à cette saveur, de sentir que, comme tu disais, on mange quand on veut, si on a un coup de barre, on se repose. Enfin bref, encore une fois, liberté, ça revient le voie de la liberté, mais ça va vous donner ça une force, le fait d'avoir ce goût quotidien, d'être aligné avec vous, de respecter quelque part la manière dont votre corps fonctionne, c'est une valeur incroyable. En tout cas, moi ça m'aide énormément. D'être sur mon propre rythme. Après, en ce qui concerne la résilience, je pense que c'est grâce aux désillusions passées, aux échecs, dans plusieurs domaines de vie qui, quelque part, créent encore une fois comme une force dans la tête, dans le mental, qui clairement ne me laisse pas le choix au quotidien. Il n'y a plus d'hésitation, j'ai un problème, je vais chercher à le résoudre. Sans tomber dans le perfectionnisme, mais je vais essayer de trouver la situation qui permettra de passer outre. Et si vous avez un handicap, encore une fois, ça vous le faites tout le temps. Surtout que toi Cyril, tu as toujours été une personne qui te forme, tu as suivi des formations, tu as suivi des coachings, tu as suivi beaucoup de choses en fait, d'ailleurs dans plein de domaines différents, même pas que dans l'entrepreneuriat. Donc tu as conscience que finalement se former, c'est prendre un raccourci, c'est aussi être dans une
logique de gagnant, de changement. Parce qu'il y a plein de gens voilà, qui vont rester avec leur diplôme ou pas, qui vont juste avoir leur croyance et ne pas en sortir, parce que des fois c'est confortable. Mais toi, tu as toujours eu ce goût de te dépasser, ce goût de te dire « Ah ouais, moi j'ai pas ça, ben, je vais me payer ça pour avoir ça. » Et ça, c'est vraiment un mindset à avoir, de réussir à vraiment sortir de son cerveau, se dire « Voilà, je sais quelque chose, mais c'est ma réalité. Il y a plein d'autres réalités que je peux apprendre. Je peux l'apprendre seul, c'est vrai. Si tu peux l'apprendre seul, c'est pourquoi pas, mais il faut que tu sois aligné avec le fait que ça va prendre peut-être 10 ans. Et si tu veux apprendre avec quelqu'un, il faut aligner que ça va être peut-être 1 ou 2 ans. C'est jamais instantané, c'est pas genre je vais gagner 10 000 € en claquant du doigt évidemment, sinon il n'y aurait pas ma chaîne YouTube, ce serait trop facile, tout le monde pourrait le faire, tu vois. Mais clairement, voilà, il y a ce truc là de se faire accompagner, c'est important, et toi tu es dans cette logique là, de ce que j'ai compris. Malgré toute ma volonté, ma force, si j'avais pas eu les accompagnements, voilà, je sais pas là où j'en serais aujourd'hui, parce que j'ai pas réussi mon parcours seul. Je l'ai réussi parce que j'ai eu les bonnes personnes autour de moi. Comme on le disait tout à l'heure, le fait d'être dans un contexte avec des entrepreneurs, ça aide mais énormément. Le fait d'avoir mené tous mes projets en n'hésitant pas à me faire accompagner, ça m'a permis de gagner du temps et surtout de m'économiser. Parce que le fait d'être malade, vous le savez mieux que moi si c'est votre cas, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, parce qu'on est encore une fois dans un environnement qui n'est pas adapté parfaitement à nous, que ce soit au travail, socialement, etc. Donc avoir cette résistance face à l'environnement qui est différent de ce qui serait correspondant à nous, demande de l'énergie. Et le fait de faire accompagner, de se faire prendre par la main, moi ça a été un game changer, clairement. Je suis pas là pour faire la promotion forcément, mais je vous parle juste de mon expérience et je changerai rien. Clairement, je changerai rien. Bien sûr. Et même sans parler en fait d'accompagnement, de formation, etc. Juste les livres. Je disais il y a quelques minutes de ça que toi, voilà, tu es quelqu'un qui a tout sourcé, tu lis beaucoup, tu as fait une base de données sur tes connaissances, tu lis beaucoup. Pour ta maladie auto-immune, c'est obligatoire. Tu peux tout tester individuellement. D'ailleurs, je dois sûrement le faire, mais partir d'une base théorique, c'est vraiment ultra puissant pour réussir ce qu'on veut rapidement. Et ça, c'est un conseil qu'on donnera jamais assez, mais rapprochez-vous des gens qui vous ressemblent en fait. Parce que demain, tu es entouré de 10 salariés et toute ta famille, c'est des salariés, tous tes amis, c'est des salariés. Évidemment que tu ne vas pas te lancer en entrepreneuriat. Tout le monde va te regarder avec des énormes yeux quand tu vas le faire. La première étape quand tu veux devenir entrepreneur, c'est faire semblant d'être un entrepreneur en fait. Va dans des trucs, des congrès d'entrepreneurs, va dans des rencontres juste autour d'un verre, tu vois, parle avec des gens qui ont une vie, la vie que tu veux. Je veux dire, on demande toujours des avis à des gens qui n'ont pas la vie qu'on veut. Tu demandes à tes parents, ah papa, maman, vous pensez quoi de mon projet? Évidemment qu'ils vont dire qu'ils aiment pas, ils sont salariés. Enfin, ou qu'ils vont pas te croire, ils vont pas te faire confiance. Tu parles de ton projet à un entrepreneur, il va être cash, il va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, moi je pense que ça va marcher, ça va pas marcher. C'est leur avis, après ça les regarde, tu vois. C'est pas non plus parce qu'ils sont entrepreneurs que c'est des mecs qu'il faut les écouter à 100%, mais c'est déjà plus dans le réel en parlant à un entrepreneur de ton projet que en parlant à un salarié. Donc c'est super important. Voilà, donc Cyril, en tout cas ton parcours il est vachement inspirant parce que voilà, t'es une personne qui part avec déjà un handicap dans la vie et qui malgré tout fait mieux que la majorité des gens qui sont bloqués et qui n'arrivent pas à se lancer. Tu as lancé un nouveau projet, je vais mettre tous les liens dans la description si vous voulez aller voir, vous pouvez lui donner de la force, vous pouvez le consulter si vous avez un problème avec une maladie auto-immune, parce que je sais qu'il y a des gens qui des fois ont des maladies, j'ai appris que 18% des Français avaient un handicap, tout confondu. C'est énorme, il y en a plein qui sont invisibles tu vois, mais 18% donc ça peut aider, voilà. Et puis, écoute, si tu as un mot de la fin, un truc à rajouter pour cette interview, n'hésite pas. Merci Johan de m'avoir laissé parler sur ce sujet qui me tient à cœur. Et j'espère que ça pourra aider certains membres de ta communauté qui peut-être vivent avec un handicap ou une maladie auto-immune. Sachez en tout cas que ce que vous avez enduré à travers votre handicap, c'est clairement une force. Vous avez développé des compétences cachées, des capacités cachées, appelez-le comme vous voulez. Et clairement, ça vous donne un avantage. Et peut-être que vous vous en rendez pas compte aujourd'hui, mais vous avez développé en fait la résilience. Et c'est tout le mal qui va vous permettre plus tard de réussir. C'est grâce à ça. Et je vous souhaite de vous lancer, de tester. Vous découvrirez sur le chemin vos capacités et compétences. Et en tout cas, encore merci. Je t'en prie Cyril, et je vais rajouter un dernier mot aussi parce que tu m'as inspiré. Même si vous n'avez pas de maladie auto-immune, ce que je vous souhaite, Cyril peut aussi vous aider en termes de mindset, comme vous pouvez le voir, son mindset entrepreneur, sa résilience. Si vous avez des problèmes à vous lancer, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas aussi à aller lui parler. Vous pouvez poser des questions en commentaire, il vous répondra. Il sera présent en première loge et même sur sa chaîne YouTube. Donc ça c'est important voilà,
de comprendre que, comme il a dit, l'entrepreneuriat n'est pas juste un claquement de doigts, c'est un voyage initiatique, un voyage qui est agréable. Même si des fois c'est compliqué, ça reste agréable, on est aligné avec ce qu'on fait, on gagne de l'argent, on vit, on vibre surtout, parce que vivre, on le fait tous, mais on le fait pas tous non plus. Quand on est salarié et qu'on fait tous les jours 7 heures par jour et qu'on rentre chez soi vidé d'énergie, je sais pas si on peut appeler ça vivre vraiment, mais en tout cas, si vous voulez avoir une vie palpitante où vous vibrez dans votre travail et vous aimez vraiment ce que vous faites, dans ce cas-là, ces conseils, mes conseils peuvent vous aider. Donc voilà, rapprochez-vous de personnes qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif-là. Merci Cyril.